à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Cette semaine, le grand moment est enfin arrivé, puisque la série mère, à savoir Demain nous appartient, vient enfin d'atteindre son 1000e épisode. Il y aura eu pas mal de communication sur le sujet. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site de tf1.fr. Il y a tout un tas de vidéos des acteurs qui ont été interviewés à l'occasion de ce grand événement. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée en images. Alors, comme vous le savez, l'ambiance n'est pas très festive à 7 en raison de la prise d'otage au Spoon. Ulysse a été blessé et a donc dû être évacué. Malheureusement, il est décédé à l'hôpital. Ils n'ont pas réussi à le sauver. Nous avons enfin découvert le but de nos deux méchants. Leur père avait enterré dans les sous-sols du Spoon des lingots d'or. C'est donc pour cela qu'ils ont pris les gens en otage afin de les faire creuser à leur place. Et par contre, ils sont vraiment pas prudents. Ils étaient tellement occupés à regarder l'argent qu'ils ont baissé leur garde. Et une fois de plus, les otages se sont jetés sur eux. Vraiment, ils réussissent quand même à prendre des gens en otage avec des armes, mais ils sont pas spécialement doués, même si leur plan a été bien préparé. La semaine dernière, c'est Ulysse qui s'est jeté sur Ophélie en profitant d'un moment d'inattention. Il aurait pu réussir à la maîtriser s'il n'y avait pas eu Anthony à les tirer dessus. Là, cette fois, c'est tous les deux. Ils tournent le dos aux otages. Tous les deux auraient pu se faire avoir. Mais là encore, il y a une tierce personne qui vient les aider, à savoir Charlie. Après avoir appris qu'ils étaient frères et sœurs, elle se dit que tout est encore possible avec Anthony. Alors, elle les aide à s'en sortir. Ils vont finalement libérer les otages, en les forçant à s'habiller comme eux afin de semer la confusion parmi les forces de l'ordre et d'en profiter pour leur fausser compagnie. Mais Ophélie va tout de suite se faire prendre. Anthony, quant à lui, va s'en aller avec Charlie et faire semblant de la prendre en otage sur ses conseils, ce qui ne servira à rien puisqu'il va se faire arrêter lui aussi. Après ça, on se demande, qu'est-ce qui va se passer pour Charlie? Parce qu'elle a quand même aidé les ravisseurs en redonnant son arme à Ophélie. Là, si on est sympa, on peut dire Anthony l'a pris en otage, nous on sait que c'est pas vrai. Mais il va menacer d'une arme devant la police. Ça peut toujours semer le doute et peut-être permettre à Charlie de passer entre les mailles du filet. Mais une question demeure, il manque un lingot d'or. Où est-il passé? Bon, moi je ne vois pas 36 solutions, puisqu'ils vont trouver au Spoon. Ils sont partis avec, qui aurait perdu en fuyant. Pourquoi pas, sait-on jamais. Et moi ce que je pense surtout, c'est que le lingot d'or, c'est Charlie qui l'a pris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a donc décidé de s'imposer en suivant Anthony, qui lui a clairement dit qu'il ne voulait pas d'elle. Il y avait donc une incertitude quant au fait qu'elle pourrait partir en cavale avec lui. Je pense que pour se couvrir, ne pas être bredouille, elle a profité de son sommeil pour y subtiliser un lingot d'or. Voilà mon opinion. Elle doit être, j'imagine, enterrée quelque part dans la nature, à l'endroit où ils étaient. Elle a apparemment agi plus par amour que par appât du gain, mais ça n'empêche pas que Charlie a comme un cerveau.
qu'elle peut avoir des pensées rationnelles et se dire, j'ai peut-être fait tout ça pour rien, j'avais aidé à s'enfuir, il va peut-être partir sans moi, je vais me retrouver en prison, ou au mieux toute seule. Alors comme ça vaut quand même 50 000 euros, pas sûr qu'elle était au courant de la valeur, mais c'est pas grave, elle s'est dit, il ne s'apercevra pas si on manque un maintenant. Je pense que bien sûr l'affaire n'est pas finie, que la semaine prochaine nous verrons Charlie, s'il y avait en liberté, aller chercher ce butin mal acquis. Et qu'est-ce que ça va aussi donner dans sa famille d'accueil? Parce que Sylvain est furieux contre elle, on le comprend. Christelle semble encore et toujours indulgente. À part ça, ben, nous aurons vu à la Libération Chloé et Alex s'embrasser. Bon, ce qu'ils appellent un moment d'égarement. Enfin, tout cela redistribue les cartes. On se dit qu'un an après leur séparation, pourquoi ils ne se remettraient pas ensemble? Ou alors redeviendraient amants? D'autant qu'un autre événement arrive. L'ex-femme de Xavier va lui rendre visite. Sans doute elle a appris la prise d'otage et a décidé de venir sur place s'assurer que tout va bien. Sinon, vous aurez remarqué évidemment, Maxime était présent cette semaine dans Demain nous appartient, dans un rôle de touriste, parce qu'il va servir à rien dans l'histoire, rien du tout. À un moment, il va proposer un mode de faire du skate, enfin, voilà, ça fait pas très réaliste, tu vois, lui changer les idées, mais... Ouais, il va rassurer tout le monde, on peut dire ça, il va consoler Amanda après la mort du vice, mais physiquement, voilà, il n'a rien fait, il était pas devant le Spoon au moment de la libération des otages, il est arrivé après, voilà. En haut, Maxime était quasiment un figurant dans la série. Autrement, nous aurons vu l'insupportable Nathan trouver son maître en la personne de Victor Brunet. Il n'a pas apprécié que son fils se fasse voler sa tablette et il est donc intervenu en menaçant Nathan pour la récupérer. Alors, est-ce qu'après ça, Nathan va rentrer dans le droit chemin? Il y a d'abord eu la police, maintenant c'est Victor à qui il va affaire. Il a intérêt à faire attention. Il aurait peut-être mieux aussi qu'il évite d'aller à la paillote. Et nous aurons vu Sandrine et Morgane décider d'aller vivre en Guadeloupe avec Arthur. Alors, voilà, c'est dommage, nous allons perdre cette famille. Gabriel va rester. Oui, certains s'en vont puisqu'évidemment d'autres arrivent. Vous le savez bien, il y a la famille Rousseau qui squatte chez Samuel. Ce dernier, prêt à tout pour les faire partir, se promène tout nu. Ça peut avoir des effets. Mais bon, comme ces derniers ne savent pas où aller, ils restent là, ils sont obligés de supporter ça. Surtout qu'Adrien est sympa. Non seulement il leur offre d'habiter chez lui, mais en plus il permet aussi à Audrey de travailler à la paillote pour s'occuper de la manucure. Tristan va avoir une bonne surprise la semaine prochaine ou pas. Maintenant qu'il est plus pris en otage, il va savoir ce qui se passait. Bon, sans doute qu'il serait un petit peu indulgent. J'imagine qu'il a été trop secoué pour être vraiment contrarié par autre chose. Lui qui parlait d'abandonner le Spoon quand Justine est sortie de prison, il a apparemment encore envie de le faire. Et d'ailleurs, Justine, on ne l'a pas vu du tout. Enfin, c'est comme ça, dans certaines familles des otages, on voit pas tout le monde. Betty était en vacances, alors Betty n'est pas venue. Dans la famille Rousseau, il y a Jordan, le fils très insupportable, en train d'aller chercher la bagarre à Clément, sans raison apparente. Jaloux parce qu'il est riche apparemment, à moins que ça casserait autre chose.
Bon, le Clément, c'est l'individu que Mathilde avait rencontré à l'hôpital la dernière fois. Nous avons découvert pourquoi il était à l'hôpital, à savoir qu'il a une relation avec Garance, donc il joue sur les deux tableaux. Garance n'est pas seulement sa petite amie, c'est aussi son infirmière, car il a visiblement des problèmes de santé. Ce qui sera développé la semaine prochaine dans une nouvelle intrigue. Un garçon si parfait, apparemment. À présent, nous allons faire comme Maxime. Il va terminer sa semaine dans Demain nous appartient et retourne dans Ici tout commence dès la semaine prochaine. Il est temps de voir ce qui s'est passé en son absence. Alors c'est simple, ça a été la rentrée des classes et surtout le concours d'entrée à l'institut. Kevin n'a pas renoncé à participer. Elle a passé les épreuves de salle, de cuisine et de pâtisserie. Tout ça avec le soutien inattendu de Louis, qui trouve qu'elle mérite sa place. Voilà. Alors, est-ce que c'est une manœuvre pour peut-être reconquérir Salomé, en l'absence de Maxime? C'est assez, oui, surprenant. Louis semble avoir de bonnes intentions, mais connaissant le personnage, on ne peut qu'avoir des doutes. En tout cas, Kevin est très douée puisqu'elle va réussir à convaincre l'ensemble des professeurs, à part bien évidemment le chef Tessier. Il va lui rester une dernière épreuve à accomplir puisqu'elle est à égalité avec Ambre et Solal. Voilà, c'est très symbolique aussi. On les connaît d'avance, alors autant les faire s'affronter tous les trois. Alors, Kevin a bien évidemment eu du mal puisqu'elle ne sait pas lire, mais elle a pourtant réussi à se qualifier. La voilà donc élève de l'institut avec Ambre. Solal a donc échoué. Enfin, il se console avec Sevilla. Alors, que va devenir le personnage? Va-t-il s'en aller ou rester pour être en couple à la fois avec Sevilla et Ambre? Avec Ambre, de toute façon, ça n'a pas l'air de bien passer le courant. Ils sont tout le temps en train de se chamailler. C'est surtout pas fait pour durer. Et un rapide coup d'œil aux nouveaux élèves de l'institut. De gauche à droite, Thomas, un youtubeur, Deva, qui serait une protégée de Clotilde, on n'en sait pas plus pour le moment, et Yasmine, qui est une amie de Greg. Voilà. Autrement, nous aurons vu le départ de Joachim. Clotilde a pris le parti de son mari, donc pour lui, c'est fini le travail. Mais Guillaume n'a pas digéré d'avoir été trompé par sa femme et a l'intention de remettre les pendules à zéro. Il cherche lui aussi à la tromper. Alors, mesdames, voilà, si vous êtes intéressés par une relation avec Guillaume, eh bien, contactez l'Institut Auguste Armand pour proposer vos services pour l'aider à atteindre son but. À moins qu'il fasse comme Christelle et qu'il renonce au dernier moment à se venger. Il y aura eu une grande surprise cette semaine. Un bébé est mystérieusement apparu dans la serre de l'institut. Rose va trouver et recherche sa mère. Elle pense que c'est Lena qui a rapporté le doudou. Bon, elle va échouer au concours et elle est partie. Elle a dit que non, elle n'est pas la mère. Que si elle a arrêté le lycée, c'est qu'elle s'est fait virer pour avoir volé sur place. C'est peut-être bien la vérité. Elle disait qu'elle pouvait montrer des preuves, mais est-ce vraiment tout? Pas sûr, elle pouvait très bien être quand même enceinte à ce moment-là. Dire une vérité pour en cacher une autre. D'autant que par un curieux hasard, le bébé s'appelle Naël. Alors si vous mélangez les lettres, ça fait Lena.
A-t-elle donné ce prénom peu courant à son fils parce que c'est exactement le même maître que son prénom? Ça pourrait être possible parce que Naël, j'ai jamais entendu ça. C'est pour ça, je me dis que malgré le doute qui subsiste, Léna peut très bien être ma mère. Nous verrons bien si elle est encore dans les parages la semaine prochaine, où elle reviendra plus tard. En attendant, Rose et Antoine ont décidé de s'en occuper avec l'accord des services sociaux. Ils peuvent, Suleiman n'est pas là. Soi-disant, il va aller à l'institut, soi-disant. On l'a pas vu arriver la semaine dernière, là non plus, alors il est où le Suleiman? Lionel, quant à lui, est très déprimé. C'est la date d'anniversaire du décès de sa mère, évidemment. Bon, la famille veut lui rendre hommage, c'est très bien. Lionel ne supporte pas parce qu'il se sent coupable. Il est en train de faire n'importe quoi. Il a été mettre le feu dans sa chambre de l'institut apparemment. Elliot s'est rendu sur place et puis il se retrouve évanoui au milieu des flammes. Alors il faudrait peut-être que Super Maxime revienne à l'institut pour arranger ça. Voilà, comme je vous le disais, ça a été le 1000e épisode de Demain nous appartient. Après 4 ans avec notre série adorée. Le problème, c'est que c'est pas très réjouissant pour moi ce 1000e épisode. Parce qu'il y a aussi des pertes à déplorer. Il y a donc Ulysse qui est mort. Bon, c'est des sauces courantes dans la fiction. Sandrine s'en va avec sa famille. Voilà. Et il y a aussi un autre décès qu'il faut signaler. Eh ben, c'est celui du générique. Parce que pour l'occasion de la 1000e, ils en ont fait un nouveau. Bon, visuellement, c'est très bien. Par contre, c'est plus du tout la même chanson, ni la même chanteuse. Voilà, hélas, ça a été donc le dénommé Vianney qui maintenant fait la chanson du générique. Alors, je ne connais pas, c'est la première fois que je l'entends. Bon, on va dire il chante bien, faut être honnête, mais il chante pas du tout aussi bien que Lou. Voilà, moi j'ai toujours adoré le superbe générique de Lou. Alors là, savoir qu'on n'entendra plus, ça me déprime. Être obligé de s'en passer, pour moi c'est horrible. Après, sinon Vianney, est-ce qu'il va venir dans la série? Parce que je vous rappelle que en septembre 2018, Betty avait souhaité chanter en duo avec Vianney. C'est peut-être justement l'occasion pour elle d'accomplir enfin son rêve. Peut-être. Une façon aussi de faire passer la pilule aux téléspectateurs. Vraiment, je suis très triste de ce nouveau générique qui annonce bien sûr des nouveaux personnages. Donc en gros, c'est un anniversaire pas très festif. Sinon, je vais terminer cette émission en vous parlant de la rubrique actualité. Ce soir, samedi, il y a les 12 coups de la rentrée, où vous pourrez retrouver Luisandro. Et lundi prochain, dans Camping Paradis, vous pourrez aussi retrouver le père de Dorian dans son rôle habituel de barman. Dorian, en fait, on l'a pas vu du tout cette semaine. Sa petite amie était prisonnière au Spoon, elle a fini par sortir, on n'a pas vu Dorian. Voilà, alors il était où? Reparti faire du bateau peut-être? C'est pour ça, il n'était pas disponible pour venir la voir. Bon, j'imagine qu'on va bientôt faire leur rentrée aussi, seront ensemble. Est-ce que ça va bien se passer? Nous verrons, en tout cas, bon, nous voilà repartis pour 1000 épisodes de Demain nous appartient. J'espère qu'ils remettront le générique historique, car c'est pour moi le meilleur. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, et puis rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.